Voyons ensemble aujourd'hui une nouvelle stratégie de lecture qui s'appelle Ça clique, ça cloche. Cette stratégie va nous aider à comprendre quand est-ce que, pendant notre lecture, on arrête de comprendre et surtout, pourquoi. Afin que vous puissiez saisir ce que je fais lors de ma lecture et lorsque j'ai un bris de compréhension, je vous demande d'observer la lecture à haute voix que je vais faire et comment, dans le fond, je vais arriver à passer par-dessus mes bris de compréhension. La gaffe de Matthieu. Matthieu jetait sans cesse des coups d'œil vers la porte de l'entrée avec angoisse. Je ne suis pas certaine de ce que angoisse veut dire, j'ai un doute. Je vais juste vérifier. On dit qu'il jette des coups d'œil. D'habitude, il me semble que quand on jette des coups d'œil, c'est parce qu'on attend quelqu'un, quelque chose. Donc, il est comme en attente, mais je ne sais pas exactement comment il vit ça. Je ne suis pas certaine, je vais poursuivre. Ses parents allaient arriver d'ici 2 minutes et il savait qu'il lui passerait un savon. Qu'il, ici, c'est quoi? C'est qui? Je pense que il, vu que c'est pluriel, ici, ça remplace ses parents. Est-ce que c'est ça? Ses parents allaient arriver d'ici 2 minutes et il savait qu'il lui passerait un savon. Ouais. Dans le fond, c'est la seule chose au pluriel ici que il pourrait reprendre. Ça reprend donc parents. Qu'il lui passerait un savon. Passer un savon. Je pense pas que... Bon, admettons, angoisse, coup d'œil. Je pense pas qu'il les attend puis qu'ils jettent des coups d'œil parce qu'ils vont vraiment lui donner un savon. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qui pourrait lui passer un savon? Je ne suis pas certaine de comprendre. Oui, c'était sûr. Sa mère allait s'énerver et son père crier. Alors, si sa mère s'énerve et que son père crie, d'après moi, il regarde sans arrêt la porte parce qu'il est inquiet. Je pense que ça veut dire qu'il est inquiet. OK. Et donc, s'il lui passe un savon, on dit dans le fond qu'ils vont s'énerver et crier après lui. D'après moi, passer un savon, ça veut dire qu'ils vont le chicaner. Mais pourquoi? Il regarda partout autour de lui avec découragement. Le comptoir était jonché de farine. Jonché, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un œuf avait atterri par terre. Alors, si un œuf par terre, on parle de la farine du comptoir, je pense que jonché, ça veut dire qu'il y a de la farine qui est partout sur le comptoir. Donc, on va écrire partout. Donc, on dit un œuf avait atterri par terre et le mélange qu'il avait préparé, pour faire plaisir à sa famille, avait fini par brûler dans la poêle. C'était une catastrophe. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi ses parents vont s'énerver? Un mélange. On dit qu'il a pris de la farine, des œufs. Je pense qu'il est en train de faire une préparation de quelque chose, puis ça l'a brûlé. On dit ici que ça l'a brûlé. Puis si on parle de poêle, d'après moi, il est en train de faire des crêpes. Et donc, je pense qu'il est angoissé parce qu'il a peur que ses parents voient le désordre dans lequel il a mis la cuisine. Il peut y avoir différentes raisons qui expliquent nos bris de compréhension lorsqu'on fait la lecture d'un texte. Il peut par exemple y avoir un ou des mots inconnus qui nous empêchent de bien saisir le message. Il se peut aussi qu'il y ait une ou des phrases trop longues, donc on ne comprend pas très bien le message complet. Peut-être qu'il nous manque une connaissance ou des connaissances sur le sujet traité. Il peut y avoir un pronom dont on ne saisit pas bien le référent. Et peut-être aussi qu'on n'a pas bien observé les indices du texte. Peut-être qu'on doit lire entre les lignes et comprendre des choses qui ne sont pas dites clairement dans le texte.
Voici quelques petits trucs pour t'aider avec tes bris de compréhension. Premièrement, trouver la sorte de bris. Est-ce que c'est un problème avec un mot inconnu? Est-ce que c'est un pronom? Est-ce que c'est une inférence qui est mal faite? Est-ce que tu dois lire entre les lignes pour chercher des indices, par exemple? Deuxièmement, aller chercher la bonne stratégie pour t'aider à passer par-dessus ce bris. Par exemple, si c'est un problème de mot inconnu, il existe différentes stratégies qu'on utilise avec les mots nouveaux pour être capable de les comprendre sans avoir à chercher dans le dictionnaire systématiquement. Finalement, utilisez aussi la stratégie qui est annoter le texte. Par exemple, en faisant un point d'interrogation devant une incompréhension que l'on a, pour aller finalement le transformer en cœur lorsqu'on est certain d'avoir bien saisi ce dont il est question. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça.